Déjà là, mon ange, je ne suis pas encore mort. Non, mais j'ai l'impression que ça ne devrait pas tarder. Peut-être, mais si tu veux bien m'excuser, il me reste encore un travail à finir. Un travail? Et tu espères faire quoi dans l'état où tu te trouves? Tu n'arrives même plus à tenir ton arme. Qui vivra, verra. Mais ce truc ne mourra pas tant que je ne lui aurai pas tiré dessus 2 ou 3 fois. On s'en raté. Tiens, prends ça. Bonjour à tous, donc voici Koudelka. Hop, je vais le passer là. Donc j'espère que je n'aurai pas de bug dans ce jeu, donc ça commence bien déjà. Parce que je suis sur Fraps et je vous avoue que j'ai quelques problèmes. J'ai fait pas mal de tests, donc normalement ça devrait aller. Donc sinon, Koudelka, donc un jeu qui est sorti... 2000. Oui, c'est ça, en 2000. Donc un an après Resident Evil 3, si ma mémoire est bonne. Donc personnellement, c'est un jeu que j'aime bien. Moi, je l'apprécie beaucoup. C'est vrai que ce n'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup sont mitigés, on va dire, sur Koudelka. On a des avis divergents. Il y en a qui aiment et puis d'autres carrément pas. Donc moi j'adore, j'aime beaucoup l'histoire, voilà, je fais ce jeu avant tout pour l'histoire, mais c'est tout. Si on veut un jeu pour le graphisme, on achète un FF, Final Fantasy, pour ceux qui savent pas. Bon, je vous retrouve tout à l'heure, parce que là, on va causer avec Monsieur Edouard qui est au sol. Et lui alors? Il est mort. Vraiment? Je te remercie. J'imagine que c'en est fini pour moi. Et mon ange, je sais que tu ne vas pas m'emmener au ciel, mais tu pourrais prier pour moi au moins. Non mais ça va pas la tête. Tu crois vraiment que je vais prier pour toi? Enfin, je te dois bien ça. Après tout, tu m'as sauvé la vie. Chacun son tour. Ferme-la et retiens-toi. Allez, on y va. Allez, lève-toi, sinon je te laisse ici. Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai plus mal du tout. Je suis guéri. Et alors? Oui? Je t'ai guéri. Et après? Toi? Toi, tu m'as guéri? Mais j'étais presque mort. Incroyable. Alors tu es réellement un ange? Ne sois pas ridicule. Tu crois vraiment qu'il y a des anges sur cette terre? Je n'ai rien d'un ange. J'ai juste quelques pouvoirs de guérisseuse. Je m'appelle Edward Plunkett. J'ai l'air un peu louche, je sais. Mais toi non plus, tu ne respires pas l'honnêteté. Je ne suis pas comme toi. Et les gens comme toi n'ont rien à faire ici. Pourquoi es-tu venu? C'est à cause d'une rumeur. Une rumeur? Oui. À Londres, j'ai entendu dire qu'un fils de riche avait acheté un vieux monastère. Et qu'il avait dépensé une fortune pour en faire sa demeure. Et il paraît même qu'il a fait venir pas mal de filles. Il a l'air de se payer du bon temps. Et où est-il, ce monastère? Et c'est ce que je cherche à savoir. J'ai fait tout ce chemin pour inculquer la crainte de Dieu à ce gros fils de famille. Pour l'instant, j'ai rien trouvé. Et j'ai été attaqué par ce monstre. Il a failli me tuer. Une seconde de plus, et j'étais au fond de son estomac à chanter des cantiques. Je n'aurais jamais dû acheter un aussi bon cheval. Il est trop rapide. Dommage, il t'aurait plu, des cantiques.
Quand j'étais petit, j'avais une belle voix de soprano. Tais-toi un peu ou je te laisse ici. Je m'appelle Koudelka. Alors écoute-moi bien, parce que je ne te le dirai pas deux fois. Si tu veux sortir d'ici vivant, ne me quitte pas d'une semelle. Compris? Mhm. Merci du conseil, Koudelka. Donc nous voici de retour donc, dans le jeu. Donc vous avez vu qu'il y avait un S en dessous, juste devant le titre de la salle. En fait, ce S, si vous appuyez sur rond ou sur carré, je sais plus, vous allez du coup pouvoir sauvegarder en fait. Donc c'est assez sympa parce que du coup on peut sauvegarder pendant toute la partie du jeu. Un petit combat. Donc personnellement au niveau du jeu, moi je vous avoue que c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Je voulais me déplacer, je me suis un peu trompée. Ah oui c'est vrai, il va falloir que je change les positions des personnages. Donc au niveau du jeu, donc maintenant nous avons Edouard et Koudelka donc, qui sont dans le combat. Donc Koudelka, ça va être un personnage voilà, qui va plus se retrouver dans un fond et qui va attaquer de loin. Pas forcément avec une arme, plus avec ses sorts. Elle, c'est plus une magicienne. Alors que Edward, lui, va plus être au corps à corps, forcément. Donc il va être tout devant. Dans ce jeu, vous pouvez choisir donc, la position de vos personnages pendant les combats, ce qui est très sympathique. Alors, action, attaquer. Ah, dis donc, ils sont costauds, ces petits cafards. Hein. Je me souvenais pas qu'ils étaient aussi difficiles. Donc sinon, au niveau du graphisme, personnellement, je trouve le graphisme bien. Après, je cherche pas non plus. Il ne suffit pas de recharge. C'est pas grave, on va faire un peu de magie. Donc soin c'est pour soigner, soleil c'est une attaque de feu. Voilà, que les choses soient simples. Ah bah voilà, il est mort. Cool. Donc au niveau du graphisme, voilà, donc comme je disais, c'est pas ma priorité. Si je joue à un jeu, c'est avant tout pour son histoire et pour ce qu'il a à offrir. Voilà, comme le gameplay. Je vais tout mettre en intel pour elle. Oui. Pardon. On va aller par là. Donc je vais essayer de faire au plus vite. J'aimerais faire des vidéos pas trop longues. Je vais faire de boss en boss, je pense. Donc petite astuce d'ailleurs pour les personnes qui n'ont jamais joué et qui veulent essayer Koudelka. Je vous conseille de monter vos personnages de 5 niveaux entre chaque boss. C'est long, c'est chiant. Mais franchement, c'est carrément mieux. Au niveau des boss, vous n'allez pas être du tout embêté. Ici, il me semble que c'est tout ce qu'il y a. Voilà, on va pas trop s'attarder. Ah, c'est cool, j'ai trouvé la touche pour courir. Donc ouais, monter de 5 niveaux si vous voulez pas être embêté au niveau des boss. C'est vrai que les boss sont assez difficiles et assez longs. Donc là nous avons un cafard et une punaise. Donc voilà, mon astuce c'est de monter de 5 niveaux entre chaque boss. Vous allez moins galérer on va dire. Alors, déplacer... Ah mince,
j'ai pas changé la position du personnage. Je vais vous montrer ça juste après. Donc voilà, les graphismes sinon sont pas trop mal, je trouve. Oui, en règle générale, ils sont plutôt bien. C'est sûr que pour un jeu qui est sorti un an après Resident Evil 3, on peut s'attendre à mieux. Mais voilà, les scènes cinématiques sont quand même sympas. Si on ne compte pas les culottes blanches de Koudelka, bien évidemment. Je me demande même si je vais pas mettre un compteur. Parce que franchement, dans ce jeu, on voit souvent cette culotte, c'est hallucinant. Je sais pas, ils ont un trait dessus, c'est très drôle. Sinon, donc au niveau de la jouabilité, rien de compliqué, notamment au niveau des combats. Voilà, vous pouvez avancer où vous voulez sur la plateforme, ce qui est assez sympathique. Ce qui n'est pas fait en général sur d'autres jeux tour par tour, où c'est juste c'est à toi, c'est à moi, c'est à toi, c'est à moi. Enfin voilà quoi. Vous avez compris. Magie, là par contre on va soigner le petit père. Sinon, bon, au niveau de la jouabilité hors combat, assez simple, très simple, puisque vous avez juste une touche pour courir, voilà, les touches directionnelles pour se déplacer, voilà. Que demande le peuple, hein, j'ai envie de dire. Puis c'est un jeu PS1, hein, c'est pas Resident Evil 6, hein. Donc, faut remettre un peu les choses dans son contexte aussi. Moi personnellement, voilà, je trouve la jouabilité elle est simple, elle est bien, c'est pas compliqué. C'est vrai que y a certaines choses qu'on peut voir, comme par exemple les caractéristiques, voilà, il faut se servir de touches un peu plus spécifiques, mais sinon c'est assez bien. Donc sinon, je vais vous montrer donc le menu, si je le trouve. D'accord, c'est cette touche-là. Alors, donc, soin, c'est si jamais vous avez besoin de soigner quelqu'un dans votre équipe, vous pouvez le faire dès le menu en fait. Ce qui est assez sympathique, sauf que j'ai 0 PM avec Koudelka, donc ça craint. Ensuite, statut. Donc là, vous avez les caractéristiques de vos personnages, donc la force, la vitalité, la dextérité, l'agilité, l'intelligence, piété, je crois que c'est, sagesse et charisme. Donc la force, ça augmente la force, ça va, c'est pas trop dur, c'est pour taper au corps à corps. La vitalité, donc c'est pour augmenter votre vie. La dextérité, je ne suis pas sûre. Pour la dextérité, je vous avoue que je ne suis pas sûre, je sais plus exactement ce que ça fait. Je me demande si c'est pas la défense physique. Je me demande, mais je suis pas sûre. Agilité, donc c'est pour augmenter votre nombre d'attaques par tour, entre guillemets, c'est le nombre de fois où vous allez jouer pendant un tour en fait. Mais c'est très... si vous tombez sur des personnages qui sont très agiles, c'est sûr que vous allez moins être vif, on va dire. L'intelligence, c'est pour augmenter donc vos sorts, normal. Enfin, la puissance de vos sorts, plus précisément. La piété, donc ce sera pour augmenter votre compétence à vous défendre contre les sorts. Donc bien évidemment, chose qu'il faut penser dès le début et que on ne se douterait pas, c'est que du coup la piété va aussi vous permettre de vous défendre contre les soins magiques. Donc si genre Koudelka s'amuse, si vous mettez une tonne de piété à Edward et que vous essayez de le soigner, vous allez lui soigner 10 PV au lieu de, je sais pas, 1000. Donc ce serait un peu dommage, faut être très rigoureux là-dessus. La sagesse, ça augmente vos PM, donc vos points de magie. Et le charisme, je sais plus ce que ça fait, mais il me semble que c'est important pour Edward. Mais je regarderai, je me souviens plus de ce que ça fait exactement. Ensuite, donc, ça c'est bon. Donc ça c'est les sorts. Donc vous avez soleil, vous avez donc les 4 éléments. Donc le feu, la terre, l'eau, l'air, voilà.
Vous avez le soin et vous avez donc d'autres compétences comme augmenter les capacités de vos personnages. Voilà, donc vous avez ça. Et vous avez les armes. Donc vous pouvez monter les armes de tout ça. Donc vous avez, en partant de la gauche, vous avez le poing, le gourdin, on va appeler ça le gourdin, tout ce qui est poignard et dague. Ensuite les épées. Là ça va être, je vais dire les grandes épées, comment ça s'appelle? Enfin vous savez les grandes lames. Bon, de toute façon on verra dans le jeu. Tout ce qui est marteau, hache, ensuite tout ce qui est lance. Ça c'est assez spécifique, je sais plus exactement ce que c'est, mais ça va être genre des yeux, des petites choses. Ensuite vous avez le fusil et vous avez le petit flingue. Donc voilà, donc vous voyez que ça a augmenté de 200 pour elle. Il faut savoir que plus vous utilisez vos armes et plus vous allez les monter, tout comme les sorts. Voilà, voilà. Donc équiper, donc ça permet de vous équiper d'objets. Donc non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc ça c'est pour les armures et vous avez donc deux cases pour les objets. Donc on va revenir un peu en arrière. Ah mince, c'est vrai, il fallait que je... bon, c'est pas ça. Ah voilà, j'ai trouvé. Donc lui par contre, on va l'équiper tout de suite d'un couteau. Voilà, puis ce sera tout. Voilà. Les objets, c'est des objets que vous récoltez pendant le jeu, donc vous avez tout. Hein. La carte, la carte c'est ce qu'on vient de ramasser, donc c'est pour voir où vous en êtes. Bon, je vous rassure, j'ai beaucoup de... Je suis assez douée en orientation, du coup ça devrait le faire. Hop, voilà, et on va la mettre au fond. Voilà. Donc là, j'ai fait une formation de combat normale. Voilà, voilà. Donc c'était un petit peu tout ce que je voulais vous montrer. Mince, excusez-moi, je me suis trompée de touche. Donc voilà, hop, sinon. Voilà, moi, ce jeu, c'est surtout pour l'histoire. L'histoire est pas hyper longue, mais elle est bien. Elle est bien, et surtout, les voix sont en français. Il y a un vieux couple dans la pièce, Odgen et Bessie Hartmann. Ils disent être les gardiens du monastère Nemeton. Nous avons rarement le plaisir de rencontrer des voyageurs dans notre contrée si austère. Il n'y a vraiment rien à voir ici. Il fait très froid dehors, n'est-ce pas? Nous n'attendions personne. Nous n'avons que de la soupe. Mais prenez-en autant que vous voulez. Mais n'hésitez pas. Merci, ça sent très bon. Vous n'en voulez pas? Vous n'aimez pas la soupe? Si. Seulement, je n'ai pas très faim. Mais je vous remercie de votre hospitalité. Je vous en prie. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas. Nous vivons tout seuls ici. Et c'est si rare d'avoir de la visite. Donc vous êtes vraiment les seuls à vivre ici? Et pourquoi cette question? Avec le brouillard, je n'ai pas pu voir grand-chose, mais ce bâtiment ressemblait à une grande église. Ce doit être un peu grand pour vous deux, non? C'est vrai. Au IXe siècle, un saint homme venu d'Irlande, Daniel Scotius, a bâti ce lieu de culte pour calmer les monstres et les esprits maléfiques. C'est ainsi qu'est né le monastère Nemeton, du moins c'est ce qu'on raconte. Des monstres? Vraiment? Eh oui, des monstres. Et pourquoi? Eh bien, ça va vous étonner, mais on a croisé un monstre sur notre chemin. Alors, vous l'avez vu aussi? Comment ça? Ça fait longtemps qu'il traîne par ici? Eh bien, nous nous occupons de ce monastère depuis des années. Mais cela fait 6 mois environ que des monstres sont apparus. Et il en surgit de plus en plus. Avant, j'étais marin. Les monstres ne me font pas peur. Mon Dieu,
Et s'il vous arrivait quelque chose? On a failli y passer tout à l'heure. Et on n'a plus de munitions. C'est dangereux. Les monstres pourraient bien remettre ça. Je vais vous en donner. Merci, c'est très aimable. Quand quelqu'un est dans le besoin, il est toujours là. Et vous vous connaissez depuis longtemps? Oui, ça fait un certain temps. Il passe sa vie à peindre et à réparer cette vieille bâtisse. Ça l'occupe. Mais dans sa jeunesse... Merci, Ogden. Je vous revaudrai ça. Donc voilà, donc nous venons de rencontrer deux personnages qui vivent apparemment dans cet endroit bizarre. Deux personnages qui ne sont pas morts, bien évidemment. Donc je pense que je vais vous laisser là donc, pour ce premier walkthrough. Et je vous dis à la prochaine.